Depuis la pandémie de Covid, le monde a changé, mais pas toujours en bien. L'ambiance est devenue à la fois terne et colorée, et collectivement, nous avons perdu de l'énergie. Chaque année, beaucoup déclarent que l'année prochaine sera leur année. Mais cela ne se concrétise jamais, ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025, à moins qu'on le force à devenir vrai. L'auteur ne cherche pas à motiver, car la motivation est éphémère, comme une friandise. Il propose plutôt des outils, des perspectives, et un petit coup de pied aux fesses pour vous aider à faire de cette année votre année. Il reconnaît que vous avez peut-être essayé, commencé un projet, fixé des objectifs, mais abandonné ou mal défini vos ambitions. Vouloir être meilleur, par exemple, est trop vague. Il faut de la clarté, de l'effort et de la constance. Nous n'échouons pas parce que la vie est injuste, mais parce que nous attendons qu'elle s'adapte à nous, plutôt que de nous adapter à nos objectifs. La base de tout, c'est le temps. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas de temps, alors qu'ils en trouvent pour scroller sur TikTok, revoir une série ou rêvasser. Il s'agit en fait d'une mauvaise gestion du temps. Si on fait le calcul, sur 24 heures, en retirant le sommeil, le travail, les repas et les obligations de base, il reste encore 6 heures par jour. Ces heures sont souvent gaspillées sans conscience. Pourtant, nous vivons à une époque où il est possible d'apprendre presque tout gratuitement. Créer une entreprise, développer une compétence, améliorer sa santé mentale ou physique. L'accès à l'information et aux outils n'est plus un obstacle, c'est leur utilisation qui l'est. La technologie n'est pas le problème. Le téléphone, mal utilisé, devient un jouet au lieu d'un outil. Les outils seuls ne suffisent pas. Il faut des systèmes. Avoir un objectif de gagner de l'argent est inutile sans plan. Suivre ses dépenses, automatiser l'épargne, structurer ses actions. C'est pareil pour la santé, l'apprentissage, les relations. Les objectifs sans système restent des rêves. Un système, ce sont les routines, les habitudes qui tiennent bon même les jours sans motivation. Ce sont les repas préparés, les séances d'études programmées, les entraînements planifiés. Ce sont ces habitudes qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui en parlent. Autre vérité, la réussite n'est pas excitante. Elle est ennuyeuse, répétitive, inconfortable. C'est se lever tôt, dire non aux sorties, travailler dans l'ombre sans reconnaissance. Il faut arrêter de penser que chaque étape sera fun. Elle doit être nécessaire, pas agréable. Aujourd'hui, plus que jamais, les ressources sont abondantes. Tutoriels gratuits, plateformes d'apprentissage, outils numériques. Il n'y a plus d'excuses pour rester ignorant ou passif. Si vous voulez vous améliorer, Google est votre meilleur ami. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'opportunités, mais votre inertie face à elle. Il ne suffit pas de consommer du contenu inspirant. Il faut agir. Être passif ne changera rien. Vous devez devenir un acteur actif de votre propre vie. Et il faut abandonner l'idée toxique de l'équilibre parfait entre travail, vie, repos et progrès. Si vous voulez vraiment réussir, vous devrez sacrifier certaines choses, faire des choix, établir des priorités. Les objectifs ne doivent pas être relégués aux marges de votre emploi du temps. Ils doivent devenir centraux. Posez-vous la vraie question. Est-ce que j'essaie vraiment? Il y a une différence entre faire un effort et faire un effort consistant. Le premier peut vous apporter des résultats éphémères. Le second transforme votre vie. Soyez honnête. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, est-ce vraiment à cause du monde? Ou est-ce parce que vous ne vous êtes pas donné à fond? Vous ne pouvez pas fournir un engagement à moitié et espérer des résultats complets. L'auteur lui-même n'est pas parfait, mais il est aujourd'hui la meilleure version de lui-même parce qu'il a cessé d'attendre que la vie lui apporte le succès et a commencé à aller le chercher. En conclusion, si lui peut le faire, pourquoi pas vous? Ce message est un réveil. Un rappel que 2025 peut être votre année, mais seulement si vous le décidez. Ne dites plus « l'année prochaine, ce sera pour de vrai ». Commencez à dire « cette année est la mienne ». Le monde ne se réparera pas pour vous, mais vous pouvez vous réparer. Et peut-être qu'ainsi, vous ramènerez un peu de couleur dans ce monde gris. Alors, vous commencez maintenant ou on répète la même conversation l'année prochaine ?